avec pas moins de 71 sets différents, livres et autres porte-clés inclus, évidemment. La figurine de R2-D2 est sûrement l'un des personnages les plus interprétés par Lego. Et c'est vrai que plus les années de collection passent, et plus sa présence se fait ressentir. Mais Lego n'en a pas terminé avec l'Astromécano, et a sorti le 1er mai 2021, le 75 308. Bon, l'intro c'est fini. À nous. Est-ce que je peux avoir ton script s'il te plaît? Non, c'est pas possible. Comment ça, non? J'ai pas tout à fait fini. Attends, mais je t'ai laissé une semaine pour l'écrire. On va faire comment maintenant? La vidéo elle sort demain soir? Bon, je vais voir ce que je peux faire. Alors, le set R2-D2 contient 2310 pièces et coûte le prix de 199,99 €. Lâche pouce bleu, commente, abonne-toi et oublie pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Raté. Non mais tu déconnes là. Action. Tiens. Merci. Alors... R2 dispose de quelques accessoires pas piqués des hannetons, comme une pince à merguez et son très utile tube à coloscopie. Bon, on arrête le massacre, je reprends les rênes. Oui, s'il te plaît. Bon, par contre, je peux terminer, s'il te plaît. Oh, oui, d'accord. Non mais tout seul, sans toi qui me fixe, il y a déjà le chat qui le fait. Lego décide donc de venir titiller les fans de Star Wars avec cette jolie maquette d'une trentaine de centimètres. Parce que oui, ici, la cible n'est pas que le fan de Lego, mais les fans de Star Wars en général. Et il faut avouer que ce R2-D2 a fière allure, et il vient donc remplacer son ancien congénère, le 10225. C'est donc une super opportunité pour ceux qui ont raté l'ancienne version, qui était un petit peu trop carrée à mon goût, et qui ne voulaient pas lâcher 400 € aux méchants spéculateurs. Mais bon bref, qu'en est-il du tas de plastique? Eh bien, contrairement à d'autres de ses homologues jouets avec lesquels on ne peut pas jouer, il dispose de quelques petites fonctionnalités qui font référence à différentes scènes des films Star Wars. Et on commence par ma préférée, la sortie de la troisième jambe. C'est hyper bien foutu et vous risquez de vous amuser à le faire assez souvent. Bon, par contre, la partie basse de R2 repose en fait sur les cellules d'alimentation motrice, ce qui les fragilise un petit peu. Et pendant qu'on est en bas de R2-D2, eh bien on va parler d'un autre petit détail qui flanche, c'est la coque en duracier en dessous. Elle n'est malheureusement pas complète et laisse entrevoir l'intérieur de R2-D2 et la jambe en technique très maigrichonne qui sert à tenir le pied rétractable. Sinon, pas de roulette sous les pieds de R2-D2, il faudra se contenter de petites pastilles pour faire rouler notre Astromécano. On passe ensuite à l'abdomen et donc aux quelques fonctionnalités supplémentaires.
Vous pouvez, à l'aide d'un petit mécanisme poussoir, eh bien, ouvrir deux trappes situées à l'avant de R2. La première laisse entrevoir non pas une pince à merguez, mais bien du bras doté d'une petite pince dont R2 se sert pour récupérer la petite lampe que Yoda a chourée à Luke sur Dagobah dans l'épisode 5. Ouais, ici, je suis. Tu fous la merde partout. Dans l'autre compartiment, une unité ventrale de diagnostic qui lui permet d'entrer en communication avec des ordinateurs pour des échanges d'informations et l'exécution d'ordres. Ouais, ouvrir des portes, quoi. Oui. On remonte un petit peu plus haut et on découvre deux petits bras manipulateurs qui ne peuvent paradoxalement rien manipuler. Notre tour d'horizon s'achève sur le point culminant de ce R2, la tête. On peut la faire tourner sur elle-même et toutes les petites spécificités esthétiques sont présentes. Affichage des fonctions logiques, check. Œil photorécepteur, check. Affichage du diagnostic, check. Spot et holoprojecteur, check. Petit coup d'œil rapide sur les autres fonctionnalités de ce set, comme par exemple le périscope, que l'on peut observer sur Dagobah lorsque R2-D2 se fait gober puis régurgité par un serpent dragon. Et là, c'est le drame. Hein. J'ai même envie de dire, si vous me le permettez, Oh, bah vas-y. c'est du gros caca. C'est grossier, ça bouge de tous les côtés quand vous déplacez votre R2-D2, et en plus de ça, il devrait monter beaucoup plus haut. Parce que là, pas sûr que R2-D2 voit grand chose de plus que le haut de son crâne. On se téléporte quelques centimètres plus loin pour découvrir une nouvelle trappe qui dissimule ni plus ni moins qu'un sabre laser de Luke Skywalker. Non mais bordel! Voilà. Et comme beaucoup, je pense, j'espérais que Lego ait installé un petit système de ressort pour éjecter le sabre laser de Luke Skywalker comme dans l'épisode 6 lors de la scène du Sarlacc. On se consolera en se disant que ça nous évitera d'aller chercher le sabre laser sous un meuble après une éjection surprise. Déjection. Éjection. Ah. Lourdingue un peu. Bref, le sabre laser n'est pas à l'échelle, mais les designers s'en tirent pas trop mal. Hein. La bestiole ne fait que 13 pièces, et malgré ce peu de pièces, on reconnaît le sabre laser de Luke, qu'il utilise pendant l'épisode 6, donc chapeau bas. Par contre, quelque chose qui est vraiment inadmissible, mais alors vraiment inadmissible, c'est l'erreur sur le côté des gambettes. Lego mettant dans les entrailles de R2-D2 le sabre laser de Luke Skywalker qu'on peut voir dans l'épisode 6, on devrait avoir donc la version de R2-D2 que l'on voit dans l'épisode 6. Alors foutre Dieu, pourquoi les jambes sont inversées? Normalement c'est les deux petits points qui sont derrière et la tige verticale qui est devant. Alors pourquoi c'est inversé? Non franchement là c'est la goutte qui fait déborder le vase. Je suis outré, je ne comprends pas comment c'est possible. Est-ce qu'il est sérieux ou pas, de se cet rater imbécile à ce point. Non mais est-ce que tu te rends compte quand même que c'est un set UCS qui doit être normalement authentique, parfait, enfin voilà quoi. Alors, je veux pas te casser dans ton délire, mais... Y a pas écrit UCS sur la boîte, hein? Ah les salauds! Bon, trêve de plaisanterie, on regarde ce que nous avons en plus de cette jolie maquette, c'est-à-dire une petite plaque de présentation avec sa petite figurine de R2-D2. Bon, je pense que je ne m'avance pas trop si je dis que ce qui est écrit sur cette plaque de présentation, tout le monde s'en cogne le coquillard. Donc on passe directement à la figurine de R2-D2. Et non, pas de version spéciale pour ce set. Toujours pas de topographie dans le dos, hein, pourtant c'était l'occasion ou jamais. Ah oui, je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais ce set est avant tout là pour fêter les 50 ans d'anniversaire de Lucasfilm. Il faut dire que le logo 50 ans d'anniversaire de Lucasfilm est assez subtil, donc si vous ne l'avez pas remarqué, vous êtes excusé. Hein. Et en plus de ça, ce n'est pas un sticker, c'est bien une topographie, donc alléluia. Pour conclure, je ne peux que féliciter les designers de chez Lego pour le travail accompli. Certes, ce set n'est pas exempt de défauts, mais ça reste un set Lego, donc on sait à quoi s'en tenir. La maquette est très jolie et à ne pas en douter qu'elle trônera fièrement sur les étagères de nombreux fans. Et je suis convaincu que ce set arrivera à faire craquer bon nombre de non-initiés au Lego.
Il est temps pour moi de vous dire à bientôt pour de nouveaux épisodes d'Audio Plastique. Ciao les morveux.